meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Ce qu'il dit là, ça m'engage. Ça engage tous les une fois. Ça engage la majorité des Ivoiriens. Imra est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Au-dessus d'Imra, c'est le soleil. Sinon, il n'y a rien. Il y a les nuages. C'est tout. Merci. Il n'est pas me justifier. Il a fait comment? C'est quel problème ça? Vous avez voulu salir l'image de votre petit frère ici, à cause de musique. Vous ne savez pas comment vous allez le faire descendre. Vous avez voulu vous attaquer à son image, à son intégrité, pour que la population le voit en bizarre, pour que ses fans se découragent de lui. Ça n'a pas marché d'abord, mais le karma s'est retenu contre vous maintenant. Vous voulez porter plainte. Pourquoi vous voulez porter plainte? Hein? Pourquoi vous voulez porter plainte? Français Loulou, pas appuyer. Ça c'est Nabo Clément. Ah, ça fait mal quoi. Mais ça fait mal. Que nos artistes, il va faire son travail, non? Que toi, petit, là, c'est un roubi. Vos artistes là, c'est un roubi. C'est un roubi. Nabo Clément, c'est un roubi. Moi, pas peur. On est télé comme télé. Ou bien, souvent vous sortez, vous incitez un bras, non? Vous incitez un bras, non? Ça fait mal. C'est un roubi. C'est un roubi. Ça pas moi dit. C'est Kevin qui a dit, non d'un rappeur. Ça fait mal. Vous sortez, vous incitez. C'est ma. Moi, il a qu'à venir me mettre en prison. Il a qu'à venir me. Voir d'abord Clément, moi, je n'ai pas peur de lui. On dit chete, même si il m'a en prison. Non. Moi, il dit chete. Ouais, c'est comment? On est fatigué, c'est comment? Souvent, eux, ils sont chete. Nan, voilà, kawan, nabo Clément, n'a collé. Ça dit, loulou, voilà, quand nabo Clément collé. Au bé, yo, il a. On dit chete une fois, la machette, la gang. Nabo Clément, le rap se fait pas avec un stylo d'avocat. Le rap se fait avec les micros, les talents, les mentales et le courage. Si à chaque sortie d'un fan bruyant, toi tu dégaines une plainte, Joe, t'es plus un rappeur, on t'appelle MC Tribunal. Le rap est né dans la rue, pas dans les couloirs du palais de justice. Non, un vrai rappeur répond pas les punchlines, il répond avec sa musique. On répond pas avec les plaintes. On répond pas avec l'aide des avocats. D'abord Clément, il faut laisser affaire d'avocats, il faut laisser affaire de justice, ça vient s'amuser. Combien de fois on te dit ça? Le rap, c'est le mental. Si tu n'as pas mental, on va le faire zouglou vieux. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut rien faire pour toi maintenant. On ne peut même pas te pousser un peu. Tu mets tout dans plainte. C'est honteux. C'est honteux. Quand je suis saoulé, j'écoute un artiste. Je l'écoute quand je suis D'accord, saoulé. pas de souci. Quand je suis au bar, je viens. Maintenant, sinon, c'est pas de la musique. Comment je peux écouter chez moi tranquillement? Non, non, c'est pas de la musique. Hein? Mais c'est une bonne publicité, un bon marketing qui est autour de lui là. C'est ça qui fait insulter les gens, payer les gens ici, payer les streamings. C'est ce qui fait son artiste. Non, ça, c'est pas de la musique. Même sa prestation sur scène même est nulle. D'accord, d'accord. Du coup, tu dis quoi? Écoute, tu dis quand tu es saoulé, c'est là que tu écoutes Iman. Sinon, dans ta vie, tu écoutes du DJB H24, c'est DJB ton artiste. Maintenant, s'il te plaît. Je suis chez moi, je mets ça tranquillement, voilà quoi. Tu chill. S'il te plaît, donne-moi 2 titres de DJB, de toute sa carrière. De toute sa carrière, tu veux deux titres de DJB. Oui. Je préfère d'abord son titre qui a été Dix d'or au Nigeria. C'est quoi le titre? Et puis, je te donnais, tu ne presses pas. C'est ça? En fait, je suis tellement pris par le débat que les titres ne sont pas dans ma tête. Ça, c'est vrai. Je suis pris par le débat. Écoute-moi. Ton artiste préféré, 2 titres. Non. Écoute-moi, cher ami. C'est pas question de titre. Hein. Quand j'atteins la vulgarité autour de l'artiste, ça me mélange un peu. Maintenant, non, mais qu'est-ce qu'ils ont bu, ceux-là? Mais comment est-ce qu'on les paye? Mais ils sont payés pour cela. Donc, ça me fatigue un peu l'esprit. Parce que toute cette haine-là, je me dis, soit on est payé. Faut laisser l'histoire de haine. Faut laisser l'histoire de haine. Tu dis que tu aimes ton artiste. Je m'exprime, je parle pas. Je donne pourquoi d'abord. Là, je suis tellement... Je suffoque en ce moment. Il faut bouger le gars là. Il est en train de nous le douiller là. Il est en Non, train de tu nous peux faire le débat avec moi. Il faut bouger. Après, c'est moi qui ai la parole. Ne fais pas une confrérie de sorcellerie où on parle que de mal. Faut laisser. Si tu parles là, tu es en train de l'éloigner du sujet. C'est pas le sujet. Maintenant, il t'a demandé pour donner 2 titres. Faut donner 2 titres de DJB. Il t'a pas demandé beaucoup de toute sa carrière. 2 titres. Pas beaucoup, pas plus, pas moins. Il y a tellement de titres qui me viennent en tête. Mais je fais plutôt... Il y a tellement, tu vois, c'est beaucoup dans ta tête. Il faut donner 2 seulement. Oui, c'est beaucoup dans la tête parce que tout ce qui chante, c'est intéressant, c'est agréable à écouter. Du coup, il faut donner 2. Ce qui est intéressant, là, donne 2.
Celui qui a porté, celui qui a été 10 d'or au Nigeria d'abord. Ça s'appelle comment? Ferme son micro s'il n'arrive pas. Mademoiselle. Non, non, faut te calmer. Faut te calmer. Mademoiselle. Pas mademoiselle, écoute. Ou bien c'est madame, je sais pas. Écoute. En tout cas, on a subi même des choses à cette cérémonie-là. Je ne sais pas qu'est-ce que les a pris. C'était tellement ridicule, famille. Je ne sais pas quoi vous dire, quoi. Et l'homme qu'ils ont annoncé, on dirait un prince, là. On dit le biggest artist, Ivoirian artist. Le meilleur artiste ivoirien. Le gars même qui est single dans le Nigeria. Mes familles. Je vous montre sa prestation, sa soi-disant prestation au Afrima. Au Nigeria. Les gens me sont découragés. On dit, mais ça, c'est qui ça là? Personne n'a applaudi. On dit, tiens, mon frère est fini, tu as quitté devant nous. Ou bien, tu chantes quoi? Bon, regardez vous-même. J'avais honte. Tiens. Bon, là. Si je parle, c'est pour dire que j'aime pas l'artiste, je suis méchante. Mais vous-même, vous regardez, quand vous voyez là, toi-même, faut voir. Voilà un qui profite du Ramadan pour faire sortir son projet et qui va venir dire non, la conspiration sont trop nés. Non, tes fans ne sont pas boostés, ils sont pas nés. C'est la fanbase la plus nulle à chier. Et puis toi, tu as vu là-dedans. Tu t'es dit, c'est le moment de faire sortir mon projet pendant le jour du Ramadan. Comme ça, tu vas être premier sur Apple Music Côte d'Ivoire. Sinon, si tes fans là, ils étaient nés là. Voilà, projet de Imra, qui était premier sur Apple Music Côte d'Ivoire pendant combien de mois? Hein? Tes fans n'ont jamais su mettre tes projets premiers sur Apple Music Côte d'Ivoire. So, aujourd'hui là, tu fais sortir un projet pendant le jour du Ramadan. Et puis tu vas venir dire que non, ouais, mes fans sont trop nés. C'est vrai, c'est une stratégie, hein. Mais pour moi, c'est une stratégie de lâche. Ça, c'est les stratégies des vauriens, ça. Ceux qui profitent toujours du repos des autres. Passer dans le dos pour venir mettre les projets au top numéro 1. Et puis, ils vont venir dire que non, ouais, ce sont mes fans qui sont nés, mes fans sont trop boostés. Tes fans n'ont jamais été boostés. Toi-même, tu n'as jamais été boosté. C'est juste que tu profites d'une accalmie du Ramadan pour mettre ton projet au top numéro 1. Sinon, toi-même, tu sais. Voilà le projet de Imra. C'était numéro 1 pendant combien de mois si Apple Music Côte d'Ivoire. Même ton projet là, c'est bien. Pour l'instant, c'est premier. Mais on sait que ça ne va pas durer. On connaît la suite. En tout cas, profite. Quand c'est comme ça là, les statistiques, ça fonctionne. Hein. Les stats, ça fonctionne. Quand c'est comme ça, les stats, tout ça là. On prend, on ne critique pas. Vous les gens là, vous les gens de la conspiration là, franchement, vous faites pitié, voilà. Conspiration. Devez vous dire quoi ici? Cette demoiselle est de la conspiration. On regarde ça. C'est pas la petite princesse des résultats qui est là-bas. C'est pas elle jaune, tête jaune là-bas là. Et puis ça va tellement bien le son. Que des hobbies de cette fanbase. Tu termines ta vidéo en disant trop de hobbies chez les ultras. C'est quel autogol ça là? Ma fille, mon fils, bon. Allah, quelqu'un qui peut chercher même go avec El Tigro. On va dire que chez les ultras, il y a trop de hobbies. Pardon, ma fille, mon fils, tu es de quelle espèce? Attendez, vous n'allez pas me dire que les streams de Juventus Deluxe que j'ai vu et puis Juventus normal, les deux collés là, c'est vraiment ça. Hein? Bon les gars, vous aimez bien qu'on calcule les streams, non? Parce que comme on peut le voir ici, c'est bel et bien marqué Steam Conspire. Kadia, Dopline, Philippe, NGN, tout, vous allez tout rassembler, ok. Maintenant, voilà qu'on vient de constater que DDB réalise un démarrage de 158 000 streams avec son Deluxe. D'ailleurs, mais qu'est-ce 158? Voilà, c'est pas 158, il fallait arrondir, c'est 157 831 streams. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est qu'après, ils vont venir s'asseoir eux-mêmes pour venir calculer les streams des autres, alors que eux-mêmes, les streams font pitié, c'est vraiment pitoyable. En un jour,
Le plus drôle dans cette histoire, c'est que quand Imra a fait sortir son projet DKT, en un jour, il a accumulé 1 200 000 streams. Tandis que quand on prend la version Deluxe de son projet et quand on prend la version normale, il cumule au total 8 693 999 000 streams. Pendant ce temps, Imra bloque tout parce qu'il a 3 projets lui seul qui sont les projets les plus streamés du rap ivoire avec DKT Dalchim 52 millions de streams, Jeune et Riche 47 millions et pour terminer Big Akafo Akake qui cumule 42 millions de streams au total. Donc là, on ne sait plus quoi dire, on ne sait pas sur quoi se basent les débats entre les deux artistes là, sincèrement dit, parce que vraiment c'est pitoyable. Même scolarité des primaires, souvent beaucoup qui c'est qu'il a fait là. Aïe! Senti, viens. Les gars, regardez. Il m'a été nominé dans 5 catégories au Bénin. C'est-à-dire il est sorti premier des votes de 5 catégories au Bénin. Ouais, j'étais quelqu'un. Il les a pas cassés. Maintenant, dans tout ça là, j'ai un problème avec un mec. Syndicat, viens. Comment toi, un artiste qui a une bonne fanbase en Côte d'Ivoire peut finir avec 0,0,0,62? Comment? Viens nous expliquer. Tu vois que tes fanbase là, ta fanbase elle n'est pas réelle, non? Tu vois que ta fanbase elle est virtuelle. Ceux-là, tu vois que c'est des menteurs. Ceux-là, tu vois qu'ils ne sont pas vrais avec toi. Ceux-là, tu vois que c'est des vicieux, c'est des ingrats. Tu as vu? Parce que, regarde, tu es en feat avec DJB. Ils auraient pu te soutenir. Ils auraient pu voter pour toi. Mais non, eux ne veulent pas partager la gloire avec toi. Ils ont voté leur artiste jusqu'à 40%. Toi, tu as 0,0,62. Avec ça, tu dis que tu préfères finir 10 000 fois numéro 2 de ce monsieur. Syndicat, s'il te plaît, sois un peu ambitieux. Crée-toi une bonne fanbase. Parce que ceux-là, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une compétition avec DJB, ils vont te trahir, ils vont voter leur artiste. La preuve est là, malgré que tu es avec leur artiste, ils ne t'ont pas voté. À chaque fois que toi et DJB, vous allez voir des personnalités, ils vont saluer DJB. Comme Adebayor a croisé DJB, il a salué DJB et tu étais comme ça. Tu vas toujours être comme ça. Crée-toi toi-même ta carrière. Arrête de te cacher dans la jupe de DJB. Tu n'as pas besoin de lui. Tous les jours, je te le dis. Ceux-là, c'est des ingrats. Ah, non, conspirateur, vous êtes méchants. Quelqu'un qui est en feat avec votre artiste. Allez soutenir les feats. Syndicat. Tu as dit qu'en mars, là, si quelqu'un est garçon, il n'a qu'à sortir un album même jour que toi, non? Faut pas te presser. Nous aussi, notre album arrive en mars. Tu vas voir dedans.